Êtes-vous une victime consentante? Mes chers lecteurs, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément enraciné dans la psychologie humaine, un sujet qui peut changer votre vie si vous le comprenez et le mettez en pratique. Il s'agit de la question de savoir si nous sommes, d'une manière ou d'une autre, des victimes consentantes de notre propre destin. Pour aborder cette question, nous allons explorer les avantages de la prise de conscience de nos propres choix et comportements dans notre vie quotidienne. Il est crucial de commencer par reconnaître que nous sommes souvent les architectes de notre propre réalité, que nos pensées, nos croyances et nos actions ont un impact significatif sur notre expérience de vie. Cela peut sembler simple, mais la plupart d'entre nous négligent souvent cette vérité fondamentale. Pourtant, en comprenant pleinement cette notion, nous pouvons apporter des changements radicaux à notre vie, et je vais vous montrer comment. Le pouvoir des pensées positives. Imaginez ceci, chaque pensée que vous avez a un impact sur votre réalité. Si vous êtes constamment envahi par des pensées négatives, de doute ou de peur, cela peut influencer négativement votre vie. Vous pourriez vous retrouver dans un état de victimisation constante, vous sentant impuissant face aux circonstances qui vous entourent. Cependant, lorsque vous prenez conscience du pouvoir de vos pensées et que vous commencez à les orienter vers le positif, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer des expériences positives dans votre vie. Par exemple, si vous croyez fermement que vous réussirez dans un projet, vous êtes plus susceptible de prendre des mesures pour le mener à bien, et les résultats sont bien plus favorables que si vous vous étiez laissé submerger par le doute. Cela peut sembler simpliste, mais cela fonctionne. Vous avez le choix de nourrir des pensées positives ou négatives. En pratiquant la pensée positive, vous devenez le maître de votre propre destin plutôt qu'une victime de vos pensées. La loi de l'attraction. Une idée qui illustre parfaitement ce concept est celle de la loi de l'attraction. Cette loi suggère que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous êtes constamment préoccupé par les aspects négatifs de votre vie, vous attirerez davantage de situations négatives. En revanche, si vous vous concentrez sur les aspects positifs, vous attirerez des expériences et des opportunités plus positives. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez obtenir une promotion au travail. Si vous vous contentez de vous inquiéter de ne pas être promu, vos pensées négatives peuvent créer un cercle vicieux. Vous serez moins enclin à prendre des mesures positives pour atteindre cet objectif, et la promotion vous échappera. Au contraire, si vous adoptez une attitude positive, en croyant fermement que vous méritez la promotion, vous serez plus enclin à travailler dur, à rechercher des opportunités d'amélioration et à communiquer vos ambitions à vos supérieurs. Votre attitude positive peut alors influencer positivement les autres et les inciter à vous considérer pour la promotion. C'est la loi de l'attraction en action. Le pouvoir de la visualisation. La visualisation est un outil puissant qui vous permet de créer la réalité que vous désirez. Cela consiste à imaginer mentalement vos objectifs et à les visualiser comme s'ils étaient déjà atteints. En pratiquant régulièrement la visualisation, vous programmez votre esprit à travailler vers la réalisation de ces objectifs. Prenons un exemple concret, supposons que vous rêviez de posséder une maison. Au lieu de vous concentrer sur le fait que vous ne l'avez pas encore, commencez à visualiser cette maison. Imaginez chaque détail, l'agencement des pièces, le jardin, et ressentez la joie et la satisfaction que vous ressentiriez en l'ayant. Plus vous visualisez cette réalité, plus votre esprit sera déterminé à faire les choix qui vous rapprochent de cet objectif. En utilisant la visualisation, vous devenez le créateur de votre propre avenir. Vous ne subissez plus passivement votre vie, mais vous la façonnez selon vos désirs. La responsabilité de nos choix. Un autre aspect important de la question de savoir si nous sommes des victimes consentantes est la responsabilité de nos choix. Il est essentiel de comprendre que nous avons toujours le choix dans la manière dont nous réagissons aux événements de la vie. Prenons l'exemple d'une relation qui se termine. Si vous vous concentrez sur le rôle de la victime, en blâmant l'autre personne pour la fin de la relation, vous vous empêchez de voir la responsabilité que vous avez dans cette situation. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de voir cette expérience comme une opportunité d'apprentissage, de croissance personnelle et de réflexion sur ce que vous souhaitez dans vos relations futures. En prenant la responsabilité de vos choix, vous avez le pouvoir de décider comment vous réagissez aux défis de la vie. Vous pouvez choisir d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort à partir de ces expériences, plutôt que de les subir comme une victime consentante. Le rôle des croyances limitantes. Nous avons tous des croyances profondément enracinées qui influencent notre comportement et nos choix.
Ces croyances peuvent être positives ou négatives, et elles ont un impact énorme sur notre vie quotidienne. Si vous croyez que vous êtes destiné à l'échec, vous risquez de saboter vos propres chances de succès. Prenons un exemple pratique. Supposons que vous rêviez de changer de carrière et de suivre votre passion. Cependant, une croyance limitante vous dit que vous n'êtes pas assez compétent pour réussir dans cette nouvelle voie. Si vous permettez à cette croyance de dicter vos actions, vous pourriez éviter de prendre des mesures importantes pour atteindre vos objectifs. Au lieu de cela, remettez en question ces croyances limitantes. Demandez-vous si elles sont fondées sur des faits concrets ou simplement sur des peurs irrationnelles. En changeant ces croyances négatives en croyances positives, vous êtes en mesure de prendre des mesures audacieuses pour poursuivre vos rêves. La puissance de l'autosuggestion. Un concept clé que nous devons explorer est celui de l'autosuggestion. Il s'agit de la pratique de s'influencer soi-même par des affirmations positives. En utilisant l'autosuggestion, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour adopter des croyances et des attitudes qui vous soutiennent dans la réalisation de vos objectifs. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez un objectif de remise en forme. Vous pouvez utiliser l'autosuggestion en vous répétant régulièrement des affirmations telles que « je suis en pleine forme » ou « mon corps est fort et en bonne santé ». En répétant ces affirmations, vous renforcez votre conviction en votre capacité à atteindre cet objectif, ce qui vous motive à faire des choix sains dans votre vie quotidienne. En pratiquant l'autosuggestion, vous êtes en mesure de transformer vos pensées et vos croyances, de sorte qu'elles soutiennent vos aspirations au lieu de les entraver. La création de votre propre réalité. En conclusion, il est essentiel de comprendre que nous ne sommes pas des victimes consentantes de notre propre destin. Nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité en utilisant des outils tels que la pensée positive, la loi de l'attraction, la visualisation, la responsabilité de nos choix, la remise en question de croyances limitantes et l'autosuggestion. En prenant conscience de ces principes et en les mettant en pratique dans votre vie quotidienne, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante, plus riche et plus en accord avec vos aspirations profondes. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un créateur, et le choix vous appartient. C'est à vous de décider quel genre de vie vous souhaitez vivre. Alors, choisissez d'être le maître de votre propre destin, et prenez les rênes de votre vie. Vous méritez une vie pleine de joie, de succès et de réalisation. Il est temps de la créer. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.